Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui à notre webinaire sur le Master Disc Digital Innovative Supply Chain. Donc, je vais vous partager une petite présentation que nous avons faite afin que vous puissiez avoir un petit visuel. Je pense que ça vous sera transmis ensuite. Donc, rapidement, je vous fais un point sur le Neoma Business School et après, on part directement sur le Master Disc Digital Innovative Supply Chain. Donc, Neoma Business School, c'est une grande école de commerce française, 150 ans d'existence, 3 campus, Rouen, Reims et Paris. Le Master Disc se déroule sur le campus de Paris. Nous avons 3 accréditations internationales, ce qui est très important, EQUIS, AMBA et AACSB. Neoma Business School, c'est 9500 étudiants sur les 3 campus, une centaine de nationalités. Et puis 6e au classement général des grandes écoles. On vous présente cela en introduction parce que ça nous paraît important de vous rappeler l'importance de cette école. Et notamment, vous devinez qu'avec une école de cette ampleur, actuellement, face au confinement, nous arrivons à relever tous les défis en termes de cours à distance. L'excellence académique, nous avons 170 professeurs permanents, 60% sont des enseignants de nationalité étrangère et plus de 1200 intervenants professionnels. Ce dernier point est très important, puisque notamment, vous verrez dans le Master Disc, eh bien, nous avons beaucoup, enfin d'ailleurs, une très grande majorité d'intervenants sont des professionnels, des experts de leur discipline qui viennent vous dispenser des séminaires. Ça peut être de 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme pendant plusieurs jours. Neoma Business School, quand vous intégrez un programme chez nous, et en l'occurrence ici votre souhait de potentiellement d'intégrer le Master Disc, vous intégrez une très grande communauté, c'est 6800 entreprises, c'est un réseau de plus de 60 000 diplômés. Ça, c'est une vraie force aujourd'hui au sein de Neoma Business School. Beaucoup de partenariats internationaux, 335, et évidemment des liens privilégiés avec des entreprises. Alors là, c'est à l'échelle de Neoma. Vous verrez qu'à notre petite échelle, au sein du Master Disc dans Neoma Business School, nous avons aussi notre communauté de professionnels. Alors, ce Master Disc s'appuie sur notre institut de recherche au sein de Neoma Business School qui s'appelle MOBIS, l'institut de recherche qui porte sur les questions de transport et de logistique innovante. Et donc, ce master est né des besoins de nos partenaires qui se disaient que on forme beaucoup de bons professionnels en transport, en logistique. Et puis, face à l'émergence de la transformation digitale ces dernières années, les entreprises, des grands groupes comme des PME ou des startups, se sont dit, mais ça serait bien qu'on ait des professionnels qui connaissent la supply chain et qui sachent piloter des projets de transformation digitale. Donc ça, c'était un point très important, ce pourquoi nous avons lancé ce Master Disc. Alors, 5 bonnes raisons pour intégrer ce master. D'une part, c'est un programme pluridisciplinaire qui vous prépare au métier de la supply chain et de la transformation digitale. Ces 2 points sont très, très importants, sont vraiment complémentaires. Ce sont les métiers de demain, très clairement, auxquels nous vous formons. Une pédagogie expérientielle. Alors, nous avons Alexis qui est avec nous, qui est le délégué de la promo de cette année, des disques 2020, qui pourra partager. Puisque aujourd'hui, nous mettons en place des off campus séminaires. Bon, quand on n'a pas de confinement, quand on n'a pas de grève de gilets jaunes, ou enfin de blocage gilets jaunes ou de grève nationale, mais on peut espérer y arriver. Mettre en place nos off campus séminaires. On met en place une pédagogie expérientielle, c'est-à-dire aussi, ça s'exprime par le biais de, je vous donne un exemple, on organise un petit déjeuner le matin qui est ouvert à beaucoup d'entreprises. Alors ça, beaucoup sont invités. On a selon les sujets, les thématiques, entre 20 et 80 entreprises présentes. Et puis, les entreprises viennent, des représentants de ces entreprises viennent assister à un débat qui va durer 2 heures, entre 9 heures et 11 heures. Et dans le public, nous avons nos étudiants 10 qui sont à côté de ces entreprises. Et ensuite, lorsque le débat se termine, lorsque ce petit déjeuner ouvert au grand public se termine, nos étudiants repartent sur un format de cours, échange avec ces professionnels, mais aussi échange en travail de groupe. Donc, cette mixité, elle est extrêmement importante puisqu'on veut toujours se faire confronter nos étudiants avec le monde professionnel.
Et pour nous, le réseau est extrêmement important. Le monde de la supply chain, le monde de la transformation digitale reste un petit monde. Et donc, pour moi, en fait, le master disk, c'est un élément clé dans le développement de son réseau. Alors, une troisième raison pour développer le master disk, pardon, lorsqu'on s'intéresse au master disk, ce sont les certifications internationales. Nous proposons des certifications internationales dans le cadre du programme. Alors, Green Belt, Lean Six Sigma, qui est une certification internationale reconnue. Cette année, les étudiants l'ont tous obtenue. Nous proposons une certification DDPP, Demand Driven Planning Professional, et puis nous préparons une certification sur la méthode agile, ce qui peut être Scrum Master, etc. Voilà. Comme je vous l'ai dit dès le départ, le Master Disk s'appuie sur l'expertise qui est reconnue de notre institut de recherche. Et puis, dernier point, mais qui est quand même très important, c'est qu'en fait, vous êtes payé pour suivre nos cours. Ça, c'est quand même pas mal, puisque en vérité, vous êtes nécessairement en contrat de professionnalisation ou en poste, en entreprise, en CDD ou en CDI. Donc, ce point est très important, puisque nous vous accompagnons, Neoma, Stéphanie qui est ici connectée, l'équipe pédagogique, nous vous accompagnons aussi pour trouver vos contrats de professionnalisation si vraiment vous rencontrez quelques difficultés. Oui, pardon, Stéphanie. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Très bien, oui, si vous avez des questions, vous pouvez déjà préparer vos questions. Je finalise sur pour qu'on puisse avoir des échanges avec vous, participants. Sur le cursus, on a 3 grands packages dans le cadre de notre programme DISC. D'une part, le leadership et le supply chain management, donc rappel l'harmonisation des connaissances en supply chain management, puisque un point important, c'est qu'aujourd'hui, dans le Master Disc, donc on a beaucoup de dossiers de candidature et on met en place des promotions qui doivent être complémentaires. On veut des publics complémentaires, c'est-à-dire qu'on a des profils qui sont déjà diplômés d'une école d'ingénieur, d'autres d'une école de commerce, d'autres qui ont un bac plus 3 avec un peu d'expérience professionnelle, d'autres un bac plus 4 qui viennent de l'université. Et on veut brasser ces différents publics. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'au-delà de suivre des cours, ce qui me paraît, moi, personnellement, très important, c'est que aussi, entre les cours et puis vous constituez votre réseau, c'est d'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes profils que vous. Donc, nous avons des étudiants, nous avons aussi des professionnels en activité qui ont entre 5 ans, voire cette année, une personne qui a plus de 20 ans d'expérience professionnelle, qui ne vient pas chercher un bac plus 5, qui a déjà les diplômes nécessaires, mais qui vient chercher des compétences sur la transfo digitale et la supply chain, qui vient chercher un réseau complémentaire, s'actualiser. Donc, vous êtes mixé dans une promotion, vous êtes mixé entre des professionnels et des juniors, des gens qui sont plus ingénieurs, des gens qui sont plus école de commerce ou université. Et donc, ce module leadership et supply chain management permet de reposer les bases pour que tout le monde puisse ensuite suivre les cours. Vous avez un module, un gros package qui parle de management opérationnel de la supply chain, donc tout ce qui est forecasting, supply chain production, lean management, etc. Et puis un troisième package sur la stratégie logistique, business process management, business analytic tools, supply chain design. Donc certains de ces modules sont dispensés par des internationaux. Je prends supply chain design. Alexis, qui est en ligne, le délégué, aura cours ce samedi avec une intervenante qui est au MIT aux États-Unis, qui assure une partie de ce cours Supply Chain Design. Donc, voilà, des intervenants internationaux, Luxembourg, Dubaï, la Norvège, la Suède, etc. Et évidemment des Français. Voilà. Donc, je pense avoir très succinctement présenté le cursus, le programme. Je suis ouvert à toutes vos questions. Sentez-vous libre de nous poser vos questions sur le fil. Voilà, alors je te remercie Jérôme. Tu as fini avec ta présentation? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je te remercie pour ta présentation. C'était très intéressant. Je rebondis. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait encore de questions, mais je voulais vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions sur le fil de la conversation. Alors,
évitez de poser vos questions en privé, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions ou à appuyer sur la petite main bleue pour prendre la parole. Ce sera avec grand plaisir. En attendant vos questions, moi, je souhaitais donner la parole à Alexis. Je crois que Alexis est chez Sanofi, il me semble. Donc, je voudrais que Alexis se présente et nous dise ce qu'il fait un petit peu chez Sanofi. Si Bien Alexis veut sûr, bien prendre la bien parole. sûr, pas de souci. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors Je moi, je t'en prie. vois, pour rebondir à ce que disait Monsieur Verny sur les différents profils, dans la continuité de son explication, moi, en fait, je suis en reconversion professionnelle, donc j'avais déjà fini mes études une fois. Ce que je faisais ne me plaisait pas, et donc du coup j'ai décidé de travailler dans la supply chain, qui est un sujet passionnant, et j'ai intégré justement le master 10 dans le cadre de cette reconversion professionnelle. Donc il y a vraiment une diversité de profils au sein du master qui est très intéressant. Donc moi aujourd'hui chez Sanofi, j'ai un travail qui consiste à améliorer les processus qui sont en place. Alors ça veut tout et rien dire, bien évidemment, comme beaucoup de titres actuels, mais concrètement aujourd'hui, j'accompagne mon responsable, qui est le responsable Supply Chain Excellence, sur comment est-ce qu'on peut moderniser et rendre plus efficaces les processus qui sont en place. Si vous avez déjà travaillé pour un certain nombre d'entre vous, euh, vous savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui utilisent beaucoup Excel. Donc moi, mon responsable m'a donné la mission de faire disparaître Excel du département. Donc par conséquent, je travaille sur la création d'outils, sur comment est-ce qu'on peut automatiser un certain nombre de choses qui étaient faites aujourd'hui uniquement avec Excel et avec des procédés qui sont un peu longs. D'accord. Alors, Merci Alexis. je me permets, Stéphanie, je vois que parmi les participants, on a aussi Théo Berti. Ah, Je ne savais pas que Théo allait participer. Ça peut être intéressant pour les personnes qui s'intéressent au Master Disc. Et merci encore, Alexis, pour votre témoignage. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez. Théo, c'est intéressant. C'est un étudiant actuellement dans le Master Disc qui est aussi un entrepreneur. D'ailleurs, il cherche des solutions actuellement dans le cadre du Covid-19 pour essayer de faciliter les importations de masques, etc., et de différents objets nécessaires dans les hôpitaux. sujet Et ça, d'actualité. c'est des démarches que nous apprécions au sein du Master 10 parce que la partie entrepreneuriale, elle est forte, évidemment, quand vous vous intéressez à la supply chain et à la transfo digitale. Théo, si vous voulez dire un mot. Alors Théo, je pense qu'il faut qu'il appuie sur la petite main bleue pour prendre la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Oui, on cool, vous c'est bon. entend. Bonjour Super, Théo. donc c'est activé. Donc bonjour, moi aussi je fais partie du Master Disc, du coup dans la même promotion que Alexis. Pour ma part, j'ai fait un Master 2 avant en école de commerce et j'ai voulu compléter ma formation avec une expérience en supply chain. Je travaille dans une petite entreprise qui fait de la vente en ligne de smartphones reconditionnés. Donc c'est un peu dans l'air du temps aussi de faire de l'occasion, du reconditionnement de téléphone, donner une seconde vie au produit. Et effectivement, là, dans le cadre pour répondre en fait au Covid-19, on a mis en place une solution d'importation de produits d'équipements de protection individuelle pour les entreprises et organismes français, notamment. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est pas évident, mais on travaille beaucoup dessus en parallèle de mon apprentissage. D'accord. Ok, merci Théo. Peut-être que Théo ou Alexis peuvent répondre, ou peut-être Jérôme, je ne sais pas. Moi, j'avais une question qui intéresse certainement les auditeurs. Quels sont les types de profils que vous avez alors dans votre promotion, ou Jérôme, quelles sont les qualités que tu recherches chez un candidat? Alors, Théo, Alexis, n'hésitez pas à intervenir, hein. Moi, aujourd'hui, les qualités, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a déjà une expérience en supply chain, il est bienvenu. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience en supply chain, qui s'intéresse à la transformation digitale et à la supply, sont des profils qui nous intéressent. En fait, on a une vraie diversité. Je ne veux pas m'arrêter on n'a pas de, ce que je disais tout à l'heure en introduction, on n'a pas de format type. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de diplômes ou qui a un bac plus 3, ou je ne sais même pas si quelqu'un a un bac plus 3, mais qui a une belle expérience professionnelle à valoriser, à faire partager au sein d'une promotion, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que cette mixité dans le public, elle est pour moi essentielle aujourd'hui.
Je pense que Alexis et Théo peuvent en témoigner. Si vous voulez dire un mot. Ouais, Alexis, Théo, vous avez Alors, des gens qui viennent d'un peu tous moi, les c'est enfin, ça, moi je suis milieux. totalement d'accord avec ça, parce que dans un sens, c'est plus intéressant pour nous d'être avec des gens qui ont des profils différents, parce que on a des gens qui sont en école de commerce, on peut discuter avec des gens qui sont aussi en école d'ingénieur, donc ça apporte une multitude de profils, mais non seulement au sein des étudiants, mais aussi des professeurs. Je trouve ça intéressant d'avoir des professeurs qui viennent directement du milieu professionnel, qui peuvent nous donner des exemples concrets de ce qu'ils font au jour le jour et de comment ils appliquent la transformation digitale dans le cadre de leur entreprise. Oui, moi je pense vraiment qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Verny, c'est que on a tous vraiment des parcours complètement différents. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette diversité de parcours, c'est que, en fait, comme on fait beaucoup de travaux de groupe et qu'on va être souvent amené à travailler en groupe, ça permet d'avoir une diversité de points de vue qui est assez intéressante. Et même si on traite tous le même sujet, par exemple, ça nous arrive d'avoir un seul cas d'étude pour une après-midi de travaux de groupe. Et bon, on va avoir toujours des points de vue qui sont complètement différents sur un même devoir, donc ça peut être extrêmement intéressant et ça peut créer des débats et des échanges qui peuvent être instructifs. D'accord. Et pour moi, ce point, il est important parce que quand vous serez dans le monde professionnel, vous ne serez pas que avec des gens d'école de commerce. Enfin, c'est pas comme quand vous êtes dans un service finance. Beaucoup ont fait une école de commerce ou un master en banque assurance, en finance, en comptabilité. Et là, cette diversité, vous allez la rencontrer sur le terrain. Donc, quand vous faites un travail de groupe, comme vient de le mentionner Alexis, faites un travail de groupe et que dans votre groupe, vous avez quelqu'un qui est ingénieur assez cartésien, et puis vous avez un universitaire, vous avez quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui n'a plus l'habitude de s'asseoir autour d'une table et de faire ce type de travail, c'est un exercice très compliqué. Mais finalement, pour moi, cette diversité, elle reflète ce que l'on rencontre au quotidien dans le monde de l'entreprise. Vous êtes amené à devenir des product owners en sortant de ce master, à piloter des projets de transformation digitale. Donc, vous allez être face à des gens qui seront sceptiques face à la transformation digitale, d'autres qui vont vouloir aller très vite, vous demander une rentabilité tout de suite alors que c'est juste pas possible. Et donc, il va falloir savoir gérer ces différents profils dans votre quotidien. Donc, rien de mieux que ça se passe au sein du master. Et puis, Théo, Alexis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont aussi de la promo actuelle qui peuvent, ou de l'ancienne promo qui peuvent témoigner, mais n'hésitez pas à vous manifester. Mais moi, je pars toujours du principe aussi que dans le master, plus c'est compliqué, plus c'est dur, mieux vous serez préparé pour le monde de l'entreprise. Donc, c'est sûr que parfois, vous avez quand même, quand vous êtes en activité, puisque vous êtes tous en activité, vous êtes payé pour faire ce master. Donc, il faut gérer votre quotidien en entreprise, il faut gérer des cours. Donc, moi, je ne vous épargne pas. C'est-à-dire que je demande toujours aux intervenants, moi-même, je mets une charge de travail qui n'est pas négligeable. Mais finalement, vous serez d'autant plus à l'aise quand vous serez sur le marché de l'emploi, parce que vous aurez appris aussi à manager cette pression, parfois de dernière minute. On a fait, lorsqu'on a eu le confinement, pour nous, le distanciel n'était pas un problème parce qu'on le pratiquait déjà. Donc, on a entre 20 et 30% de nos cours qui se font déjà en distanciel. Donc, c'était pas très gênant. Mais par contre, on a décidé de la veille au lendemain de demander à nos étudiants DISC de travailler sur le Covid-19 avec un résultat attendu en 3 heures, avec des exigences assez importantes, la mise en place d'un questionnaire. Voilà, cette adaptabilité, elle est quand même très, très importante. Qui plus est, quand vous êtes en distance et que vous devez travailler en groupe, ça aussi, c'est un exercice qui s'est d'ailleurs très, très bien passé. D'accord. Merci, Jérôme. J'ai une première question. On me demande quelle est la part de l'international dans le programme. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne sais pas répondre. Mais, mais la part de l'international, c'est-à-dire, parce que des cours en anglais, on a à peu près 30% de cours en anglais, si c'est ça la question. D'accord. Voilà, à peu près 30% de cours en anglais, c'est-à-dire qu'on n'attend pas. C'est une volonté de nos entreprises. C'est-à-dire que c'était initialement, quand on a lancé ce master, je ne sais pas si c'est une mode, mais vous avez beaucoup de programmes Bac+5 qui sont 100% anglais pour différentes raisons. Nous, nos partenaires nous ont dit on ne veut pas, on n'attend pas ça. On attend des gens qui maîtrisent bien le français, qui savent encore bien écrire le français. D'ailleurs, c'est pourquoi on fait faire une thèse professionnelle et on est assez exigeant sur ce travail qui finalise votre programme. Mais on a 30% de cours en anglais
Et un niveau équivalent B2 vous permet aisément de suivre les cours. Et puis après, il y a une entraide. Donc, pas besoin d'être bilingue. Mais je pense que c'était peut-être la question. Après, parce qu'il y a l'international aussi sur les intervenants. On a des intervenants internationaux. Et penses-tu qu'après, on peut prétendre à des carrières internationales alors, pour le coup? Alors complètement. Oui, pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'était un point important. Nomad Business School, c'est quand même une grande école de commerce reconnue à l'international. Faire un master 70% de cours en français, c'était pas pour viser uniquement le marché français, puisque d'ailleurs, je pourrais vous le montrer, mais j'ai un slide avec nos partenaires. Nos partenaires, vous avez des grands groupes, et ces grands groupes aussi sont intéressés pour emmener certains de nos disques à l'étranger. Et ça, c'est un point important. Vous voyez quelques partenaires ici, les principaux partenaires du master qui s'affichent à l'écran. Pour moi, c'est un point important. Et vous allez d'autant plus facilement avoir une carrière internationale en sortant du Master 10 parce qu'on vous prépare à des certifications internationales. C'est-à-dire la Green Belt, elle vous ouvre les marchés européens et nord-américains. DDPP, ça vous ouvre les marchés asiatiques et nord-américains. Donc, nos certifications internationales que nous proposons vous aident à intégrer ces marchés. Vous savez que quand vous allez en Amérique du Nord, votre master, c'est parfois compliqué de faire reconnaître une équivalence. Parfois, notamment dans le monde de la supply chain, la certification a plus de valeur qu'un programme, qu'un diplôme. Donc, d'enseignement supérieur. Donc, pour nous, nos certifications sont essentielles. Et je le rappelle, les certifications, elles sont intégrées dans le coût pris en charge par l'entreprise, puisque le master est pris en charge par l'entreprise. Et donc, quand un étudiant passe la Green Belt, Lean Six Sigma, il ne paye rien, sauf s'il y a des marges arrière. Hein. Théo, Alexis, vous pouvez peut-être me le dire, je découvrirai maintenant, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Non, on n'a rien payé, je vous rassure. On nous a pas demandé un chèque à la fin du cours. Voilà, vous rassurer. Bon, et je me permets de rebondir aussi sur le côté international, c'est qu'il y a deux choses. Par définition, la supply chain, c'est qu'on le veuille ou non, c'est une discipline qui est internationale. De tous les étudiants qui travaillent aujourd'hui et qui sont dans le master, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui ait un circuit 100% français en local. Donc, on va forcément être amené d'une manière ou d'une autre à travailler avec de l'international. Et à côté de ça, je me permets de rebondir. Je ne sais pas quel est votre âge, mais si vous avez moins de 28 ans, vous avez toujours la possibilité derrière de faire des VIE avec des grosses structures. Et moi, j'en parle, je sais que Sanofi fait beaucoup de VIE, que ce soit à Dubaï, au Canada, en Australie, un peu partout dans le monde. Donc derrière, vous avez aussi cette opportunité qui permet de voyager assez facilement tout en continuant à travailler pour une entreprise qui est basée en France. Ok, merci Alexis. On va peut-être prendre tes coordonnées alors du coup. Alors, le site Sanofi Recrutement est bien plus informé que moi. D'accord. Bon, moi je rebondis sur une question parce qu'a priori j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Donc encore une fois, vous êtes nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans le fil de la conversation ou alors à lever la main, enfin à cliquer sur la petite main bleue. Jérôme, j'ai une question qui peut être intéressante pour les candidats éventuels. Il y a beaucoup de programmes en supply chain en France. Du coup, quelle est la plus-value de ton programme à toi par rapport à d'autres programmes d'autres écoles éventuellement? Alors, oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée ou si tu l'as inventée, mais elle est sympa en tout cas, cette question, parce qu'en fait, moi, initialement, ce master, si vous voulez, c'est un master récent. On est en train de recruter pour la 3e promotion. On peut déjà se dire, oui, c'est compliqué de s'engager sur un master qui est récent. Est-ce que ça va tenir déjà, d'une part, alors, vous ne me connaissez pas, mais je vous assure que si moi je lance un master, c'est pas pour qu'il s'arrête dans un an. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, pour moi, ce master a mis un peu de temps à émerger parce que je voulais pas. Il y a à peu près 80 masters aujourd'hui en France en transport, logistique, supply chain. Je voulais pas faire le 81e master pour dire d'en faire un. Donc, c'est vraiment ce master est apparu parce qu'il venait compléter une offre sur le marché. C'est-à-dire que tous les masters sont très bons
aujourd'hui sur la question de supply chain. Ils forment tous des bons opérationnels en supply chain en France. On n'a aucun problème. Et nous, notre valeur ajoutée, c'était de former ces opérationnels à la supply chain, mais avec cette volonté qu'ils puissent driver, piloter des projets de transformation digitale. Et c'est là notre valeur ajoutée par rapport à un master plus, entre guillemets, traditionnel. Et donc, on est venu un peu faire bouger les lignes du marché par rapport à ce point-là. Et donc, la différence par rapport aux autres masters en supply chain management, porte vraiment sur, déjà vous le retrouvez dans le nom, hein, le D et le I du disque, Digital and Innovative. On est vraiment axé sur la transformation digitale. Notre valeur ajoutée est vraiment là et vous le voyez dans le cadre des cours, des intervenants qui viennent, qui vont vous exposer des points sur la blockchain, sur l'imprimante 3D, sur le big data. Et voilà, ces éléments sont complètement différenciants. Alors après, se différencier avec un master, il faut aussi trouver son marché. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur des postes qui sont nouveaux. Donc, la liste des entreprises que vous avez, qui s'affiche sur votre écran, vous avez des grands groupes, mais pas que. Justement, quel type de métier, par exemple, à la sortie, du coup, Alors, ce que l'on voit, c'est que sur notre première promotion, alors d'une part, tous, d'ailleurs, ils ont un peu planté nos chiffres, nos statistiques, parce que certains, comme ils ont eu plusieurs offres d'emploi, se sont dit, bon, moi, puisque c'est si facile, eh bien, on va se prendre quelques mois en sabbatique. Donc ça, c'était pas cool pour moi parce que je devais remonter les statistiques sur le taux d'employabilité du master. Mais bon, d'accord. donc, au-delà de cette anecdote qui est quand même pas négligeable, c'est, si vous voulez, en fait, beaucoup, parmi la première promotion, a trouvé son emploi avant la fin de son diplôme. Et puis, le type d'emploi, ce sont des consultants qui vont piloter des projets de transformation digitale. Donc, ça peut être des consultants côté IT, côté supply. Ça peut être des product owners qui vont driver des professionnels, des développeurs, des codeurs qui vont mettre en place une API ou que sais-je en réponse à un besoin bien particulier d'un client. Et donc, ces éléments-là, donc ce type de poste, vous les avez dans des grands cabinets de conseil français et internationaux, mais aussi chez des chargeurs, chez des logisticiens. Comme vous voyez sur ce qui s'affiche à l'écran, c'est un master en supply chain, mais vous avez finalement assez peu d'acteurs de la supply chain. Hein. Vous avez DHL, Geodis, mais vous avez aussi des chargeurs comme Ferrero qui fait du Nutella ou vos Kinder Bueno. D'accord. Donc, finalement, vous avez une offre très diversifiée d'emploi. Et vous avez des banques aussi. Vous avez BNP Paribas, Société Générale, qui a recruté des personnes qui nous envoient aussi des étudiants, qui prend des salariés et qui nous les envoient dans le master disc. Les banques assurances sont très intéressées par ce master. D'accord, Jérôme. Merci. Je voudrais juste informer qu'il ne reste que 15 minutes et on a encore pas mal de choses à dire, je pense. Je pense qu'il y a Antoine qui souhaitait éventuellement prendre la parole, peut-être. Antoine avait une question. Cool. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, Super. on vous entend, Antoine. Bonjour. Bah oui, non, c'était juste pour savoir la part du digital et par rapport à la supply chain dans ce master, parce que on pense quand on voit supply chain, on se dit bon, forcément, on va être automatiquement lié peut-être au transport, ouais, ou à la logistique, mais cette partie digitale, parce que j'ai vu qu'on pouvait exercer des fonctions de consultant en transformation digitale, par exemple. Donc, je voulais juste avoir une information sur ça, la part du digital par rapport à la supply chain. Alors, peut-être que Théo, Alexis, n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez sur ce point. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la part du digital est d'une certaine manière toujours présente parce que, bon, à part sur des cours traditionnels comme le forecast s'est inventé il y a des années et des algorithmes, c'est des algorithmes et des fonctions, c'est des fonctions. Et dans 100 ans, ce sera toujours la même chose, sauf que ce seront peut-être des ordinateurs qui le font. Mais par exemple, si on reprend la part du transport, on est toujours sur le côté innovation. Alors, innovation ne veut pas forcément dire digital, mais va toujours y avoir une note, que ce soit dans les travaux de groupe ou de la part des intervenants, sur comment est-ce que, sur une discipline qui est connue de cette manière-là, et je reprends l'exemple du transport, le transport, on pense au ferry, on pense à l'avion, on pense à la route. Pendant une journée entière, on nous a fait plancher sur le transport fluvial.
Comment est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, livrer Paris par des bateaux plutôt que des camions et qui font du bruit et où il y a des embouteillages. Et donc, du coup, il y a ce côté innovation et digital, il est toujours présent. Comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses dans la supply chain? D'accord. On a un vrai fil rouge, hein, Antoine, par rapport à ça. Pour nous, on n'attend pas, on recrute pas des geeks. Alors, on peut avoir des geeks, mais et je ne sais pas si on peut dire geek. Moi, je dois être le plus mauvais dans le domaine. Donc, mais c'est vraiment de vous amener progressivement à comprendre l'importance du digital pour être après à l'aise en entreprise pour piloter ce type de projet. D'accord. Ok. Jérôme, j'ai une question de Dylan. Le cursus est en 3 parties. Faut-il en privilégier une en entreprise? Non. Ça revient finalement à ce que vient de dire Alexis, notre délégué. C'est que le cursus est en 3 parties. Pour moi, il n'y a pas de point à privilégier. Plus vous serez transversal, mieux c'est. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver. On a quelqu'un qu'on a intégré récemment dans le Master Disc, à qui on a validé une offre chez un approvisionneur. Eh bien, il est sur un pan du digital. Après, c'est plutôt en fonction et de la supply. C'est plutôt en fonction de ce que vous voulez faire. Quand on est plus sur le supply chain design, est-ce que vous voulez plus travailler dans un cabinet conseil qui va vous orienter sur ce type de thématique? Il n'y a pas de spécificité. Enfin, voilà. Et puis, je vais vous dire très sincèrement, compte tenu de la situation actuelle, moi, j'aurais tendance à regarder n'importe quelle offre qui tombe et après, on l'analyse. Quand vous trouvez une offre, quand vous cherchez à rentrer dans le Master Disc, bon, vous avez un dossier à remplir, vous avez un entretien oral et puis s'il s'avère qu'on vous accepte, vous devez trouver un poste en entreprise. Et là, vous nous faites des propositions, nous, on vous en fait et on voit ensemble si le poste est bien approprié aux attentes du master, à ce que vous souhaitez faire demain et aux attentes de l'entreprise. D'ailleurs, Donc, pas de souci par rapport à ça. Ouais, j'allais rebondir d'ailleurs dans la partie, lorsque vous recherchez une entreprise, sachez que quelle que soit l'entreprise ou le contrat que vous avez trouvé, les missions doivent obligatoirement être validées par Jérôme. Donc, ce sera forcément en phase avec le programme et s'il y a quelque chose qui ne convient pas, et on le dira de toute façon. Mais Moi, alors là-dessus, je me permets de rebondir là-dessus sur 2 éléments. Alors moi, j'ai fait l'intégralité de mes études en alternance et je sais que 100% des écoles vous disent on va vous aider à trouver une entreprise. Et parfois, c'est pas toujours vrai. Mais en l'occurrence, là, pour le coup, le système d'accompagnement que Neoma met en place pour trouver une entreprise, que ce soit en termes des offres d'emploi de la plateforme ou des gens en interne qui sont dédiés pour ça, il est extrêmement efficace. Donc, utilisez-le. Et moi, par exemple, ce que je fais en entreprise, d'une certaine manière, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais à l'école. Il y a des pans qui se regroupent, mais il y a beaucoup de choses que je fais à l'école que je fais pas en entreprise. Et je reprends par exemple le forecast ou par exemple le transport, c'est des trucs que je fais pas du tout. Mais d'une certaine manière, ça apporte une culture générale. Donc je pense qu'il faut, tant que vous allez évoluer dans la supply chain et que ça a été validé par Monsieur Verny et par l'école, vous inquiétez pas, tout ce que vous apprendrez à l'école et que vous ferez pas en entreprise, ce sera de la valeur ajoutée. Et inversement, ce que vous ferez en entreprise et que vous apprendrez pas à l'école, ce sera de la valeur ajoutée. Donc c'est vraiment très complémentaire. Et essayez de trouver, si possible, je sais que c'est pas toujours facile, mais de trouver quelque chose qui vous plaît parce que vous allez quand même travailler pendant un an et vous allez passer les 98% de votre temps au travail. Donc faites un choix d'une entreprise qui vous plaît avec des missions qui vous plaisent. oui. Et puis, pour compléter ce que dit Alexis, mais Alexis, en fait, on n'a pas préparé pour les personnes qui assistent, hein, mais on va le payer parce que c'est plutôt sympa ce qu'il nous dit. Mais, en fait, honnêtement, moi, je suis hyper souple sur vos missions parce que de la supply chain, il y en a partout. La preuve, quand on a découvert les offres de la BNP Paribas ou de la Société Générale en supply chain, c'est sûr qu'au départ, on les a regardées bien de manière attentionnée, mais on constate que vous, vous pouvez intervenir, vous pouvez travailler dans tous les secteurs d'activité. C'est quelque chose qui est hyper transversal. Le digital et la supply, c'est hyper transversal. Donc faites-vous plaisir, quoi, comme dit Alexis.
Ok, Jérôme. Merci beaucoup. A priori, il y a aussi des questions sur le financement et peut-être, on peut peut-être rebondir aussi sur les étapes de candidature. Je vais peut-être prendre la parole un petit peu. Alors, on a parlé du financement par le contrat de professionnalisation, mais sachez également que vous pouvez tout à fait, si vous ne trouvez pas de contrat, suivre le programme en étant sous convention de stage alterné. Alors, en stage, vous êtes bien sûr subventionné par les entreprises. Il y en a qui, d'ailleurs, peuvent avoir de belles subventions équivalentes à un salaire. Quoi qu'il en soit, donc le stage est aussi une possibilité si vous n'avez pas trouvé de contrat de professionnalisation. La différence, effectivement, c'est que dans le cadre du contrat, de la convention de stage, pardon, la prise en charge est personnelle, la prise en charge des frais de scolarité. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, dans le processus de candidature, il vous suffit juste de compléter un dossier en ligne sur la plateforme Apply. Dans ce dossier, vous sera demandé plusieurs documents, dont un CV, des relevés de notes, des lettres de recommandation et également un enregistrement vidéo différé qui fait partie du dossier. Donc ça, c'est dans la première étape de présélection. Une fois que votre dossier est finalisé, nous vous positionnons sur une session de jury pour un entretien de motivation qui généralement dure un peu moins de 30 minutes. Et donc, c'est là en fait que vous échangez avec le responsable de programme, donc en l'occurrence Jérôme, sur vos motivations, votre projet et en fait l'adéquation du programme avec votre projet. Une fois que vous avez donc passé toutes ces étapes, dans le cas où vous êtes admis, on revient vers vous et on vous demande un acompte de 1 500 €. L'acompte vous permettant justement, et je ne sais plus si c'est Alexis ou Théo qui en parlait tout à l'heure, l'acompte vous permet justement de bénéficier, donc non seulement d'assurer votre place dans la promotion, mais aussi de bénéficier des services Neoma. Et donc là, c'est là qu'on va vous aider dans la recherche d'entreprises et de contrats. Vous aurez de fait accès à la plateforme Job Teaser qui répertorie toutes les annonces d'offres en ligne. Vous aurez également la possibilité de vous faire accompagner par un consultant carrière. On vous enverra également la liste des entreprises qui ont pris nos étudiants sur les 2 dernières années. Et donc, toutes les offres que nous, on reçoit directement des entreprises, on vous les envoie en priorité. Voilà. Donc, c'est en cela aussi que l'acompte vous permet de bénéficier des services Neoma. Et évidemment, pour compléter ce que dit Stéphanie, on alimente, nous, via notre institut de recherche Mobis et notre réseau, on alimente très largement ces offres en complément de ce que vous avez sur Job Teaser. Voilà. Et cet acompte de 1 500 € de mémoire, ensuite, il est remboursé. Ouais, c'est un point important, quand même. Oui, oui, il est remboursé car dans le cadre du contrat de professionnalisation, bien évidemment, vous n'avez rien à payer. Théo a levé la main. Peut-on donner la main à Théo qui souhaiterait parler? Vas-y, Oui, Théo. ce qui est très important aussi à noter, c'est la proximité entre le directeur du master et son équipe et les étudiants. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement accessibles. On peut facilement les joindre pour leur poser des questions, que ce soit pour le cours ou même là, en l'occurrence, pour le recrutement. Ils nous aident vraiment au niveau des contacts et pour toute question, de manière générale, ils sont accessibles. Ça, c'est bien. Merci. Merci Théo. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole, poser une question à laquelle on n'aurait pas répondu éventuellement? Personne n'est intéressé pour poser une question? Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser ensuite par mail, soit à Stéphanie, soit moi-même. Ça serait bien qu'on puisse partager aussi notre support pour les personnes qui étaient inscrites. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, à Goldorak 76 et tout le tralala, quoi. Enfin, vous avez tous ces. Non, mais voilà, Exactement. je pense qu'on garde le lien, quoi. On est accessible dans tous les cas. Je voudrais juste faire dire un petit mot parce que j'ai vu effectivement dans les inscrits qu'il y avait aussi des bac+3.
Pour les bac plus 3 qui n'ont pas le niveau, enfin le niveau requis ou le nombre de crédits ECTS suffisant pour intégrer le master en un an, vous avez tout à fait la possibilité de le faire en 2 ans. Donc là, on a un webinar qui est organisé le vendredi 24 avril à midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire non plus, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinar. Imen Awet, qui en est la responsable académique, vous répondra aussi à toutes vos questions. Voilà. Mais donc sachez que c'est possible de faire le programme en 2 ans. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de le préciser, Stéphanie, parce que là, on parlait effectivement du M2. Effectivement, ce M1 est très riche d'enseignement parce qu'il amène des bases excellentes pour ensuite choisir votre master au sein de Neoma, en l'occurrence, nous, ce qui nous concerne le master disque. Et donc, vous pouvez, un bac plus 3 qui n'a pas les années d'expérience professionnelle suffisantes pour pouvoir intégrer le M2, passe par ce SAS qui est le M1, piloté par Imen, et pour ensuite nous rejoindre en M2. Alors, on me dit que c'est fini, malheureusement. Jérôme, Théo et Alexis, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura d'autres de toute façon, certainement au mois de mai. Voilà, donc je pense que Neoma vous a donné le lien pour vous inscrire sur notre plateforme Apply dans le fil de la conversation. En tout cas, merci à tous et puis nous restons à votre disposition, soit par mail, soit par téléphone, effectivement, dans tous les cas. Merci encore. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Merci à vous. Et restez bonne journée. confinés.